Presque toutes les chaînes YouTube business ont tiré la sonnette d'alarme concernant l'IA qui risque de tout bouleverser et qui risque de faire sauter pas mal d'emplois. Mais ils ont complètement tort, enfin en quelque sorte. Il y a 3 éléments essentiels que vous devez vraiment comprendre pour pas être à la traîne en ce qui concerne l'IA, donc l'intelligence artificielle. C'est que premièrement, l'IA c'est une révolution. Deuxièmement, on doit discuter de la manière dont elle va réellement affecter le monde. Et troisièmement, vous devez comprendre comment gagner de l'argent avec l'IA. Maintenant, ce qu'il faut comprendre si on regarde un petit peu l'histoire, c'est que chaque point de bouleversement a amélioré en quelque sorte ce qui existait déjà. Par exemple, la charrue, qui a simplement rendu l'agriculture plus facile. Elle n'a pas bouleversé les principes mêmes de l'agriculture, tout comme a pu le faire la presse à imprimer. Elle a juste rendu l'information plus facilement accessible et les effets ont été énormes. Mais elle n'a pas changé l'information en elle-même. Est-ce que l'IA ça va être pareil ou non, ça va être différent? Eh ben non. Cette fois, ça va être complètement différent. Parce que pour la première fois dans l'histoire, l'IA, elle a transformé quelque chose en produit qui est généralement unique aux humains, c'est-à-dire la compétence. Il y a une chose que les gens comprennent vraiment pas concernant l'IA, c'est qu'elle existe déjà depuis des nombreuses années. Mais on commence à en parler que maintenant. Enfin, pour être un peu plus précis, on en parle très exactement depuis le 30 novembre 2022. Parce qu'avec des outils comme ChatGPT, l'accès à l'intelligence artificielle, il a été complètement démocratisé. Et en soi, c'est un énorme changement. Parce que maintenant, n'importe qui peut utiliser l'IA à son avantage, comme à son détriment. tout va dépendre de son niveau de compétence concernant l'intelligence artificielle et de comment il va l'utiliser intelligemment et correctement ou non. À l'heure où je tourne cette vidéo, ChatGPT il peut pratiquement accomplir n'importe quelle tâche. Et ça, c'est déjà très impressionnant. Mais ce que vous devez bien comprendre et garder à l'esprit, c'est le taux d'avancement de l'intelligence artificielle. Dans la technologie, il y a une loi qui est connue qui s'appelle la loi de Moore. Et cette loi, elle stipule que le nombre de transistors sur une puce microélectrique elle double tous les 2 ans. Donc pour faire simple, la puissance informatique croît de manière exponentielle. Mais si vous associez le taux de croissance exponentielle de cette technologie avec des modèles d'IA capables d'apprendre par eux-mêmes, et ben là, les opportunités, elles sont vraiment illimitées. Actuellement, la seule limite ou le seul blocage, comme on pourrait dire, pour ChatGPT, c'est pas son niveau d'intelligence ou c'est pas sa technologie en elle-même. La seule limite actuellement, c'est notre capacité à lui poser des questions. Pour le moment, c'est nous, le plus gros goulot d'étranglement pour une intelligence artificielle comme ChatGPT. Maintenant, il y a une autre question qui est hyper importante à se poser concernant l'intelligence artificielle, c'est de savoir comment l'IA, elle va être gouvernée. Parce qu'écoutez, il n'y a aucun doute que l'IA, elle présente d'énormes opportunités. Ça, c'est sûr et certain. Mais ainsi que d'énormes défis. Et ce que je veux dire par là, c'est que certains dirigeants les plus éminents du monde nous ont pendant longtemps, vraiment mis en garde concernant tout ce qui était IA et ses dangers. Et le PDG lui-même de ChatGPT OpenAI, il a déclaré que certains robots tueront certains humains. Donc maintenant, vous avez un peu plus de compréhension concernant l'intelligence artificielle et ses capacités, parlons enfin de son impact dans le monde réel. Et pour commencer, ça va être vraiment important de séparer ses effets à court terme de ses effets à long terme. Parce qu'on ne sait pas ce que l'IA elle sera dans 10 ans, peut-être qu'elle tuera des humains ou peut-être pas. Alors plutôt que de spéculer des fausses idées, ce que je déteste faire surtout dans la technologie, comme certains le font qui s'imaginent qu'en 2030 on sera sur des voitures volantes et qu'on aura des puces implantées dans le bras qui nous contrôleront, je préfère me baser sur des faits qui sont complètement réels et surtout qui sont actuels. Alors, est-ce que tout va s'effondrer et brûler? Non. Certaines personnes seront-elles remplacées? Absolument. Et y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour vous assurer de ne pas être remplacé ou devenir obsolète? À 100%. Si vous utilisez l'IA, donc l'intelligence artificielle à bon escient et correctement, vous avez une réelle opportunité devant vous pour vous rendre bien plus précieux et donc bien plus indispensable. Et je vais vous expliquer comment dans très peu de temps. Mais avant, on doit se poser cette question. Qui sera remplacé par l'IA? Ce qui est drôle, c'est que ce qui semblait auparavant inconvenable se produit maintenant en temps réel. C'est que l'IA, elle bat en fait les humains dans ce qu'on pensait être le domaine le plus humain, c'est-à-dire la créativité. Il y a des tonnes d'entreprises qui émergent tous les jours, essayant d'imiter à travers l'intelligence artificielle le travail de médecins ou d'avocats. Et encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça viendra et les IA remplaceront ces corps de métier-là. Et en vrai de vrai, pensez-y juste un instant. Vous préférez pas faire confiance à un médecin IA qui a analysé des millions de cas, de dossiers de patients, qui a accès à toute la littérature médicale qui existe, et ça depuis la nuit des temps, qu'un simple médecin qui a terminé ses études il y a une vingtaine d'années, quand les choses dans le domaine médical étaient encore très
très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Si l'IA elle est capable de diagnostiquer tous nos problèmes, elle sera peut-être probablement aussi capable de découvrir ce qui nous motive. La plupart des gens sont déjà accros à un algorithme qui est sur TikTok. Donc imaginez quand l'IA elle sera capable d'adopter tout ce qui est fait pour vous, non seulement pour vous, mais spécialement conçu pour vous plaire. Théoriquement, si on reste sur cette idée-là, l'IA elle pourra créer des séries, des émissions, des podcasts qui sont spécialement pour vous, en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez et de vos différents centres d'intérêt. Et quoi qu'il en soit, ça va se produire, ça risque d'arriver et ça bien plus vite que ce qu'on imagine. Regardez déjà autour de vous, regardez les licenciements massifs, surtout dans les entreprises technologiques. Quand un gars comme Elon Musk il entre un jour dans son siège et se rend compte que la moitié de ses salariés ils font rien, bah il les remplace malheureusement par des machines qui elles s'arrêtent jamais, qui se plaignent jamais et qui en plus de ça sont pour la plupart bien plus productives, ce qui est évident. Donc oui, cette réduction également d'effectifs, elle va se produire, alors il va falloir se speeder, parce que vous allez encore une fois ou pouvoir en profiter, ou simplement le subir. Parce que vous soyez salarié, entrepreneur, peu importe, même au chômage à la limite, l'IA, elle va avoir vraiment deux côtés. Et pour faire la diff dans l'un de ces deux côtés, ça va être très simple. C'est vraiment votre rapidité d'adoption qui va faire la différence. Vous avez vu quelque chose de très similaire se produire entre 2005 et 2010 en ce qui concerne la rapidité d'adoption des gens à internet et aux réseaux sociaux. Donc vous pouvez soit rester en arrière et regarder développer l'IA et vous laisser submerger et peut-être au final complètement perdre votre emploi ou votre activité, ou alors utiliser l'IA, s'informer sur l'IA et l'utiliser à bon escient pour vous rendre encore plus précieux et prendre de l'avance sur la plupart des gens dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là dans se rendre plus précieux et prendre de l'avance? C'est super simple. Avec l'IA, vous avez toute la connaissance et toutes les compétences de base dans le creux de votre main. Et de la même manière que l'IA peut prendre votre emploi, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous améliorer dans votre travail. Donc avec tout ça réuni, bon, il reste une question, c'est comment l'utiliser pour s'améliorer et se rendre plus précieux. Et ben comme vous le savez, à chaque fois qu'une opportunité se termine, il y en a une autre qui apparaît. Mais elle dure pas éternellement. C'est pour ça que vous devez capitaliser votre temps et vos efforts sur ces nouvelles opportunités et rester focus à 100% dedans. Et quand on parle d'implanter l'IA dans vos habitudes, dans votre activité ou votre travail, c'est simplement d'utiliser ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est la capacité d'augmenter votre production sans augmenter votre effort. Et ce qui est fou, même vraiment fou, c'est qu'avec l'IA, c'est clairement son rôle. C'est clairement d'augmenter votre levier et ça gratuitement et sans avoir aucune limite finalement. Parce qu'avant, pour utiliser ce levier, bah vous aviez une solution, c'était tout simplement d'embaucher. Et maintenant, tout le monde a ce levier, l'intelligence artificielle. Maintenant, tout le monde ne l'utilisera pas de la même manière. Donc laissez-moi vous montrer 3 manières et 3 façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner plus de temps et donc plus d'argent. La première, c'est l'agence. Si vous dirigez une agence dans n'importe quel domaine, c'est évident que l'IA va pouvoir vous aider en ce qui est de la communication. Par exemple, vous passez 2 heures par jour à écrire des mails, et bien avec l'IA, ils peuvent être écrits pour vous, et la seule chose que vous avez à faire, c'est de les valider. Juste comme ça, il y a une fraction de votre temps que vous allez pouvoir enlever et récupérer pour vous impliquer encore plus dans votre business et développer de nouvelles choses. Et sur un mois, ça peut représenter des dizaines d'heures économisées. Et ça, c'est vraiment juste l'utilisation la plus superficielle et la plus simple concernant l'IA. L'essentiel ici qu'il y a à comprendre, c'est que juste avec cette tâche, vous allez pouvoir, sans embaucher une nouvelle personne, vous libérer du temps parce que vous allez faire une tâche bien plus rapidement et bien plus optimisée, donc avancer sur de nouvelles. Si vous arrivez à combler ces différents outils sur différents domaines, et ben là c'est la victoire en termes de temps et au final en termes de productivité, en termes d'optimisation et donc en termes de résultats. Donc creusons un peu plus loin et disons que cette fois-ci par exemple vous dirigez une agence de promotion digitale. Vous pouvez maintenant utiliser des outils comme Jasper pour rédiger tous vos textes publicitaires. Tout ce que vous avez à faire c'est tester et valider. L'utilisation de l'IA maintenant elle va bien plus loin que juste écrire des textes ou vous copier des emails. Maintenant il y a des logiciels qui peuvent générer des photos pour vous, qui peuvent vous générer des photos de produits en fonction d'une simple description et ça en des fractions de secondes. C'est complètement hallucinant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de ce processus qui nécessitait auparavant une équipe entière de salariés, et bah avec quelques outils et quelques logiciels, vous allez pouvoir vous en délester, économiser tout cet argent-là et ce temps-là pour le développer dans autre chose ou dans votre activité en question. Mais là vous allez me dire ouais mais du coup au final ces gens-là ils perdent leur travail, c'est dégueulasse, c'est trop triste. En soi non, ils perdront jamais réellement leur travail parce que on aura toujours besoin de cette touche humaine pour finaliser le travail quoi qu'il en soit. Et de la même manière ces gens ils pourront encore plus eux aussi s'optimiser, se développer, se rendre plus précieux
et pivoter sur différents domaines pour se spécialiser et gagner mieux leur vie. Tout comme les entreprises vont utiliser l'IA pour réduire leurs coûts et optimiser le travail qui doit être effectué. Ce qui va nous emmener au deuxième point, qui est la création de contenu. Si vous êtes un créateur de contenu ou vous avez besoin de créer tout type de contenu, l'IA, elle va vous donner également, une fois de plus, un sacré coup de pouce. Si vous génériez auparavant 10 clients, par exemple dans le mois, que vous pouviez gérer, là, croyez-moi, vous allez pouvoir en gérer 30. Et c'est pas une blague, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'IA, au final, tout ce qu'elle fait, c'est aider les gens à donner des réponses plus claires et plus intelligentes. Et pour faire plein de tâches de ce type-là, peu importe le domaine, il y a plein d'IA et de logiciels qui existent. Comme Abode, qui viennent de sortir leur IA, qui va vous permettre de modifier des photos en tapant juste des instructions. Et ça, c'est qu'une question de temps avant que des mêmes logiciels existent pour le montage vidéo, pour le montage photo, plein de différents types d'actions qu'on a besoin de faire et sur lesquels des emplois existent qui vont bientôt, effectivement, être remplacés à 80-90% par différents types de logiciels comme ceci. Et maintenant vous vous demandez peut-être, mais du coup si c'est si facile, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui utilise des logiciels IA et qui utilise l'intelligence artificielle? Et bien même si encore une fois on a une superbe opportunité devant nous, on a une technologie juste hallucinante devant nous, les humains restent des humains, les Français notamment restent des Français, donc on reste paresseux, on n'y croit pas, c'est du blabla, c'est de la magie, ça marchera pas. Mais vous verrez, c'est comme tout, il y a 3 phases de vérité, au début c'est une énorme connerie, on n'y croit pas, c'est une arnaque. Après, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à cette connerie et à cette arnaque. Et après, c'est normal, ça fait déjà des années qu'on en entend parler, donc c'est totalement normal et tout le monde l'utilise. On est encore bloqué dans cette deuxième phase, on sera bientôt dans cette troisième. Profitez d'être dans la deuxième parce que c'est ce moment-là où c'est une opportunité. Une fois que tout le monde le sait, l'opportunité disparaît bien évidemment. Et de parler de ça, ça nous emmène également sur ce troisième point, cette troisième possibilité, gagner plus de temps et d'argent avec l'intelligence artificielle. Si vous êtes consultant ou coach dans n'importe quel domaine, que ce soit coach sportif, coach de vie, peu importe, l'IA, ça va également devenir votre meilleur ami. Comme avec Microsoft, qui viennent de lancer une IA qui complète leur suite de produits appelée Copilot. Son utilité, c'est simple. Vous avez une réunion avec un client, l'IA elle va transcrire les notes pour vous et vous donnera même un résumé des points clés et des actions à prendre. Besoin de faire une présentation Excel ou PowerPoint, et bien l'IA elle créera des PowerPoint basés sur les points d'action et pourra même adopter la présentation à la marque de votre client. Besoin de faire une analyse Excel? Pas de souci, l'IA le fera également pour vous. Toutes ces choses qui prenaient auparavant des heures, voire des jours, l'IA peut le faire pour vous, et ça en quelques minutes, voire en quelques secondes, pour certaines de ces tâches. Donc oui, il y a une fenêtre d'opportunité en or, avec toutes ces possibilités, avant que tout le monde ne s'en rende compte, pour vous, justement d'en profiter et de booster votre productivité et vos activités. Maintenant, vous vous demandez peut-être où ça vous laisse dans l'équation. Et bien ça vous laisse dans la situation où le plus important maintenant va être de créer des relations et les élargir. Parce que si vous y réfléchissez, tous ces grands cadres et toutes ces personnes à succès, fondamentalement, c'est ce qu'ils font. Les meilleurs chefs d'entreprise prennent quelques décisions stratégiquement et entretiennent et développent surtout leurs relations. Ça veut dire qu'il est temps d'investir et de capitaliser sur vos capacités humaines et d'utiliser les outils et les opportunités que vous apporte l'IA pour devenir une meilleure personne, encore plus précieuse et encore plus indispensable, ce qui vous permettra d'améliorer clairement vos relations et puis votre vie, globalement en général. Maintenant, si vous voulez mieux comprendre quel type de business peut être lancé grâce à l'IA ou comment optimiser telle ou telle tâche avec ces outils d'intelligence artificielle, faites-le moi savoir en commentaire. Également, si vous aimez ce genre de contenu et de vidéos, n'hésitez pas à laisser un like. Je pense qu'après cette vidéo, vous vous rendez un petit peu plus compte de l'opportunité que c'est tout simplement d'utiliser ces différents outils d'intelligence artificielle et que c'est à vous aujourd'hui de savoir si vous allez la saisir cette opportunité ou vous laisser couler, décimé par sa puissance. Parce que oui, malheureusement, ça va être puissant et cette vague-là, on va en entendre parler. Donc c'est votre décision, mais je vous rappelle quand même qu'on est dans une période littéralement incroyable où tout le monde peut utiliser ce levier-là. La seule chose qui va rester dans l'équation, c'est à quel point vous allez être sérieux. Est-ce que vous voulez le faire ? Ou est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est votre décision.